Après avoir parlé pendant 3 dimanches de la joie, fruit de l'Esprit Saint, je vous invite ce matin à nous arrêter sur les voleurs de joie. Tout ce qui, en cette vie, peut nous éloigner de la présence aimante de Dieu et de l'influence de son esprit. Tout ce qui peut nous dérober notre joie. Alors le premier voleur de joie, et ça ne vous surprendra sans doute pas, ce sont les circonstances. Les circonstances difficiles sont un thème omniprésent dans la littérature biblique. Alors, ce n'est pas étonnant, puisque notre Père sait très bien ce qu'il en est des vicissitudes de cette vie. Son Fils, notre Seigneur, lui ont raconté cela en détail après son passage parmi nous. Plus sérieusement, notre Seigneur n'ignore rien de ce qui implique une vie ici-bas. Il a donc des choses à nous dire concernant ce sujet. Je vous propose à présent de prendre un texte de la Bible qui me semble bien mettre en avant les vicissitudes de la vie, mais aussi les principes, les certitudes dont nous devrions nous nourrir lorsque les choses deviennent un petit peu compliquées. Et ce texte de l'Écriture, c'est le psaume 23. Je vais le lire avec vous. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume de David, bien sûr, du roi David. Alors, je ne pense pas me tromper en disant que ce psaume est probablement le passage sur lequel on se jette quand les choses vont mal. Je ne sais pas, vous, mais je pense que beaucoup se jettent sur ce psaume quand ça ne va plus très bien dans leur vie. C'est probablement aussi, vous le savez, un des textes de la Bible le plus lu lors des funérailles. Preuve s'il en est que pour nous, ce psaume parle du dramatique, du tragique pouvant surgir dans l'existence. On parle quand même de la vallée de l'ombre de la mort. C'est tout de même pas rien. Mais ce qu'on rate lorsqu'on focalise essentiellement sur l'ombre suggérée par ce psaume, ce sont les promesses que ce psaume contient. David dit qu'il ne nie pas les problèmes, au contraire, mais il ne nie pas les promesses de Dieu non plus, les réalités qu'il vit au travers de ces circonstances. Il y a 13 promesses dans ce psaume. C'est pas long, 6 versets. Ce n'est pas un des plus longs, vraiment pas. Le plus long, il fait 176 versets quand même, psaume 119. Il y a 13 promesses. J'ai donc recensé pour vous le type de promesses que contient ce psaume, à quelle catégorie elles appartiennent. Dieu nous aime et il est uniquement capable de nous faire du bien. Oui, ça, il faut peut-être rappeler, Dieu est incapable de produire le mal. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. C'est totalement incompatible. Ça suggérait que Dieu devrait, pour produire le mal, avoir une surnature. Dieu ne cesse pas d'être Dieu parce que les choses prennent un tour difficile, voire tragique dans nos vies. Il ne cesse pas d'être ce qu'il est. Dieu m'accueille toujours, en tout temps. Je suis chez moi, chez lui. Ces promesses nous parlent donc de Dieu. Ça, c'est très intéressant. Ça parle de lui. De qui il est, de sa nature. Autrement dit, de ce qui est éternel, de ce qui ne change pas. Nous, ou en l'occurrence le roi David, lorsque nous prions, lorsque les choses vont mal, nous lui parlons de nous, de ce qui va mal dans nos vies. Et en réponse, lui nous rappelle qui il est. Nous disons, change des circonstances, et lui répond, je t'aime. Oui, mais je vais vraiment très mal. Mais tu es dans ma maison. Tu sais qui je suis. Alors, puisque je dis qu'il nous parle de lui, il nous dit qu'il est amour, il nous dit qu'il est éternellement Dieu, toujours à travers ce psaume, qu'il est toujours présent à nos côtés, que ma place est auprès de lui.
Alors si j'ai commencé par remettre tout ça en avant, c'est pour que nous comprenions les enjeux en présence. Et ce qui fait que lorsque les choses vont mal, toutes les évidences que je viens d'énoncer disparaissent trop souvent comme par enchantement. On va essayer de se poser la question, pourquoi ? Parce que là, il n'y a plus de joie du tout, évidemment, quand ça va mal. Eh bien parce que l'inquiétude et l'angoisse, la peur, nous les a volées, ces promesses. Et c'est en ce sens que les circonstances sont potentiellement un voleur de joie. De la joie de se savoir aimé de Dieu et à l'abri auprès de lui. Les circonstances nous voilent ça. Alors si nous décidons d'être lucides un moment, nous nous rendrons même peut-être compte que ces douces certitudes qui habitaient le cœur de David concernant Dieu n'ont jamais vraiment été présentes en nous avant que les problèmes arrivent. Et les problèmes vont nous dire que ces choses ne sont pas en nous. Donc ça, de ce côté-là, c'est plutôt positif. Parce qu'on ne peut pas se faire dérober ce qu'on ne possède pas. Il peut même arriver que l'épreuve nous fasse prendre conscience que lorsque tout allait bien, la joie que nous éprouvions n'était en fait qu'une joie factice. Car la véritable joie, la vraie, vient de la proximité que nous entretenons avec notre Père. Vous ne trouverez pas cette joie ailleurs qu'auprès de lui. Si vous la cherchez ailleurs, vous allez être très vite déçus. Imaginez deux jeunes enfants dans une maison. L'un est dehors dans le jardin en train de jouer, l'autre est dans le salon dans les bras de son père en train de regarder un film. Tout à coup, le ciel s'assombrit et le vent se lève. Une tornade se forme, les arbres craquent et se mettent à danser sous la pression d'Éole, le dieu du vent pour ceux qui ne le seraient pas, et tout prend tout à coup une apparence fantomatique terrifiante. À votre avis, lequel des deux enfants aura le moins peur ? Celui qui est dans le jardin en train d'affronter ses intempéries seul, ou celui qui est auprès de son père ? La peur est l'insidieuse invitée qui s'incruste lorsque les problèmes arrivent. Nous avons peur du lendemain. Tant qu'on y est, on a peur d'aujourd'hui aussi. Nous avons peur de la maladie, nous avons peur de ne pas être à la hauteur, nous avons peur d'être abandonnés. Nous avons peur que les autres découvrent qui nous sommes vraiment. Nous avons peur, vous pouvez allonger la liste, il y en a d'autres. Nous sommes en permanence habités par toutes sortes de peurs. À la base, ces peurs ne sont pas obligatoirement de notre fait. Elles ont même souvent été induites au cours de notre développement par d'autres. Mais elles continuent néanmoins de saper notre confiance et notre joie car elles ont créé, avec les années, des ornières, des chemins qui les mènent immédiatement à notre cœur, à notre esprit. Alors ce mot « ornière » m'est venu à la lecture d'un livre dans lequel l'auteur l'utilise pour parler de tous les comportements qui nous minent, souvent à notre insu, et que nous tenons même parfois pour normaux. Ça arrive aussi. Il explique qu'en Alaska, vu qu'il y a 9 mois d'hiver, tout le monde possède un gros 4x4. Il vaut peut-être mieux. Puis ils sont américains. Donc il y a des gros 4x4. Durant tout l'hiver, les énormes pneus de ce 4x4 forment d'énormes ornières qui apparaissent au grand jour en été lors du dégel. L'auteur précise que si vous placez les roues de votre 4x4 dans l'une de ces ornières, vous pouvez lâcher le volant. Vous accélérez, la voiture suivra le chemin toute seule sans que vous deviez intervenir. Plus besoin du pilote, la voiture connaît le chemin. Un peu comme lorsque vous allez au car wash et que vous mettez votre pneu dans... ça, vous pouvez tout lâcher. Ça part tout seul. Plus besoin du pilote, plus de contrôle sous le véhicule. On ne réfléchit même plus, c'est automatique, mécanique, programmé. C'est ce que j'appelle donc les ornières et que les neurologues appellent, eux, les voies neuronales. Pour des neurologues, c'est un peu normal. Les voies neuronales, ce sont des routes qui transportent des informations jusqu'à notre cerveau. De là, sans doute, en tout cas ça m'a fait penser, cette parole de Paul qui retentit de façon particulière à la lumière de cette information.
texte que l'on trouve bien entendu en Romains 7. Voilà ce que dit Paul. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Il y a des choses automatiques qui se passent dans la vie de Paul comme dans la nôtre. Et il se rend compte de ça. Et il voudrait se battre contre ça. Mais il n'y parvient pas. Ça m'a aussi fait penser à ce texte de Jérémie. Le cœur est tortueux plus que tout. Il va même jusqu'à dire, il est incurable, disait le prophète Jérémie. Même si le verset juste après dit que seul Dieu connaît la profondeur des cœurs. Ça, c'est la bonne nouvelle, justement. Alors, comment ça marche, ces routes de notre cerveau ? Enfin, il faut en avoir un de cerveau aussi, hein, bien sûr. Alors, vous est-il déjà arrivé de faire de longs trajets en voiture et de vous retrouver perdu dans vos pensées ? Je ne vise personne en disant ça. Pour le copilote, je vous assure que c'est terrifiant. Hein. Puis, quelques minutes plus tard, quand même, le Seigneur est bon, la personne reprend ses esprits et se rend compte qu'elle est en train de rouler en voiture. Qui conduisait votre voiture pendant que vous étiez perdu dans vos pensées ? C'était vous, bien sûr, grâce au développement de vos voies neuronales. C'est automatique. De là, un grand principe de la neurologie donc, et de la vie spirituelle. Oui, la neurologie, parfois, ça rejoint la vie spirituelle. La répétition forme des ornières utiles. Il existe de bonnes routes. Ça existe. Notre problème, c'est qu'il en existe beaucoup de mauvaises aussi. Donc, en nous. Cependant, parce que nous avons été éduqués par des pécheurs, ben oui, maman est pécheur, papa est pécheur, ou l'était en tout cas, et que nous le sommes nous-mêmes également, ces voies peuvent s'avérer mauvaises. Pourquoi, me direz-vous ? Pour la même raison qui vous fait vous sentir mal à l'aise la première fois que, par exemple, vous avez mangé un Snickers pour soulager vos émotions négatives, que vous vous êtes qualifié de victime en pensant que vous ne vous en sortirez jamais, que vous avez réagi à une mauvaise expérience en allant faire du shopping en dépensant beaucoup trop d'argent, que vous avez répandu de bons gros ragots bien pesés et bien pensés concernant vos meilleurs amis. Alors bien sûr, vous vous êtes peut-être un peu senti coupable ou mal à l'aise avec ça, je suis sûr que c'est le cas. Vous vous êtes dit, mais c'est idiot, pourquoi est-ce que je fais ça ? J'espère que vous dites ça. Seulement voilà, dans le même temps, vous êtes coupable, vous sentez coupable, mais dans le même temps, tout ça, ça vous a aussi fait du bien. Vous avez reçu une petite décharge de dopamine en dépensant vos sous et en mangeant votre Snickers. Votre cerveau vous a dit, rappelez-vous de la semaine passée, avec l'histoire du restaurant et du dessert, votre cerveau vous a dit, oh, mais j'aime bien ça, ça me fait du bien, alors que j'allais plutôt mal jusqu'ici. Il en résulte donc une décision. Continuons de penser comme ça, faisons-le à nouveau. Faisons-le à nouveau et on crée une voie neuronale par la répétition. Puis les choses s'enchaînent, vous mangez à nouveau un Snickers, vous dépensez votre argent, vous cassez du sucre sous le dos d'un ami et vous ressentez de moins en moins de gêne à le faire, c'est de plus en plus facile. Pourquoi ? Parce que vous avez développé une voie neuronale. Depuis le jour de votre naissance, au travers des situations, des couleurs, des paroles des uns et des autres, des voies neuronales se sont créées à votre corps défendant. Et par la suite, vous en avez créé d'autres vous-même. Voilà donc le principe. Voilà donc le principe. Faites la même chose suffisamment souvent et vous formerez une ornière dans laquelle vous tomberez automatiquement. Car nous avons été conçus, ça c'est la pensée de Dieu, car nous avons été conçus pour créer aisément et efficacement des habitudes et en faire des ornières neurologiques.
mais dans la pensée de Dieu, positive, qui nous construisent, qui nous font du bien intérieurement. Alors, ça, c'est très, très, très important et bien pratique pour se brosser les dents. Quand vous brossez les dents, vous pensez à plein de trucs, certainement pas que vous êtes en train de vous brosser les dents. C'est super, vous voyez, ça marche bien, c'est super. Et Dieu a permis ça. Mais c'est dangereux si vous développez un trouble alimentaire, par exemple. Ces voies neuronales existent, et avant d'en créer nous-mêmes, confrontés que nous sommes aux situations, on en a créé en lien avec notre environnement éducatif. Peut-être que quand vous étiez petit, votre maman réglait tous les problèmes avec de la nourriture, par exemple. Lorsque vous pleuriez, elle vous donnait un biberon, le 62e de la journée, parce que vous pleuriez tout le temps. Pour que vous arrêtiez de pleurer, en fait. Plus tard, lorsque vous rentriez de l'école tout triste parce qu'on s'était moqué de vous, votre maman vous préparait une grosse glace au chocolat pour vous consoler. Et que s'est-il passé en vous? Ça paraît anecdotique. Quelle bonne maman quand même. Hein? Quelle est gentille cette maman. Elle est peut-être gentille, mais elle est conne. Hein? Ben voilà ce qui s'est passé. Votre cerveau a conçu des ornières. Des chemins tout tracés ont vu le jour en vous. Votre cerveau a conçu des ornières, des chemins. Vos neurones se sont connectés encore et encore, répétant sans cesse le même message. Si on te blesse, si tu es en colère ou si tu es malheureux, mange quelque chose. Trouve ton réconfort dans la nourriture. Et à présent, votre réponse à tous vos problèmes, c'est de manger. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est manger. Le pasteur Craig Groeschel a raconté qu'il était un jour revenu en voiture du restaurant avec ses parents. Il n'avait, dit-il, pas plus de 7 ou 8 ans à l'époque. Il dit ça aujourd'hui, donc il s'en rappelle. Sur la route, un van bleu a commencé à avoir une conduite agressive envers eux, envers la voiture de son papa. Arrivé dans leur allée de garage, le van s'est garé derrière eux, et l'homme en est sorti. Et il bavait, c'est ce que Groeschel dit, il bavait littéralement de rage. Il s'est jeté sur le papa qui, heureusement, savait se défendre, et l'homme est reparti dans son van. Pas très agréable comme expérience quand même. C'est ce qui s'est passé après qui est intéressant. Parce que cette expérience-là aurait pu être traumatique d'emblée pour le petit Craig, bien sûr. Mais il fallait que quelqu'un rajoute une couche, en étant bien intentionné. La maman, face à cette situation, la peur aidant, sa peur à elle aidant, va se créer une route neuronale nouvelle. Il faut avoir peur des vannes bleues. Une fois rentrée dans la maison, elle va transmettre sa peur à son fils. Si en rentrant de l'école, ou d'où que ce soit, tu vois un van bleu, tu cours jusqu'à la maison, tu t'enfermes à clé et tu vas te cacher sous ton lit. Toute sa vie durant, et encore aujourd'hui, le petit Craig, il tremble quand il voit passer un van bleu. Ça fait peur, hein, non? S'il faut comprendre, c'est que nous tissons entre elles des expériences aléatoires pour en faire une histoire à laquelle nous finissons par croire. Alors, vous aurez compris, hein, il faut absolument briser ces schémas. Il faut simplement, c'est plus compliqué que ça, il faut dénoncer le mensonge et redécouvrir la vérité à propos de nous-mêmes. Nous pouvons vraiment nous libérer de tout ça. Même si, soyons clairs, il est difficile de modifier une voie neuronale. Si vous y attaquez en dilettante, ça ne va pas le faire. Il va falloir se battre. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est ce que Dieu promet. Alors, quiconque a déjà promené un gros chien sait que tout ça peut être très, très pénible. Chaque fois qu'il emprunte un chemin où il ne doit pas aller, ou qui peut s'avérer dommageable pour lui, vous allez devoir tirer sur sa laisse et le ramener sur une route paisible et bénéfique pour lui. C'est fatigant et pénible, mais indispensable. Et puis un jour, la promenade devient un plaisir. Vous avez éduqué le chien. Le chien ne tire plus,
Il est au diapason de votre carte mentale à vous. Il choisit naturellement d'aller là où vous allez. Et dans cette petite parabole, vous l'aurez compris, même si ce n'est pas très sympa pour vous, le chien, c'est vous. Et celui qui tient la laisse, c'est Dieu. Prenez cette parabole pour ce qu'elle vaut, bien sûr. Il faut apprendre à maîtriser nos pensées, ce qui revient souvent à maîtriser, je le disais, notre peur. Prenons maintenant pour terminer un exemple biblique. J'y reviendrai la semaine prochaine, on n'a pas fini, vous en doutiez bien. Prophète Élie, vous le situez tous, plus ou moins. Grand homme de Dieu. Miracle incroyable. Vraiment, il a fait des miracles terribles. Une grosse bébête, spirituellement. Vraiment, avec des peaux de bêtes. Les prophètes, ils étaient terrifiants, en fait. Donc, ce n'est pas n'importe qui spirituellement, le prophète Élie. Le prophète Élie, il est parvenu à éviter les tentatives de meurtre du roi Akab, roi d'Israël de l'époque. Il a même remporté une énorme victoire face au prophète de Baal, une idole sanguinaire avide de sang humain importée en Israël par la reine Jézabel, la femme d'Akab. Il n'a pas peur, Élie. Il y va, quoi. C'est quand même le roi. Et c'est là qu'Élie se dit, c'est bon, je vais être tranquille pour un petit temps, là. Seulement voilà, le méchant roi Akab a donc une femme qui est encore plus méchante que lui. Lui, il est vraiment très bête, il est immature pour moi. Ça n'excuse rien, mais il est profondément immature. J'en connais d'autres. Sa femme, par contre, c'est de la femme de compétition, ça. Elle est plus méchante que lui. De là, sans doute, le dicton, si tu veux que les choses soient bien faites, laisse faire ta femme. Tu n'en as pas arrivé au bout de ton petit prophète, là, je vais m'occuper de lui. Jézabel va donc avertir par courrier, parce qu'on écrivait déjà à l'époque, de son intention pure et simple de le tuer. Je vais te dégommer ta tête. Et là, Élie, il s'effondre, il craque. C'est fou ça quand même, non? Un problème, 2, 3, la peur s'installe, c'en est trop. Élie est en dépression et il va, vous le savez, même prier Dieu de lui ôter la vie. On a la première demande d'euthanasie officiellement répertoriée. Et c'est à Dieu qu'on la demande. C'est comique, ça quand même. Et c'est là qu'on voit comme tout ça est irrationnel. Mais ça existe en lui quand même. Sa plus grande peur est que Jézabel le tue, et donc, il veut mourir. Jézabel dit « je vais te tuer », il a peur qu'elle le tue, il craque, et il demande à Dieu de le tuer. Il veut mourir, il est au bout. Et là, cette phrase, premier livre des rois, « C'est assez maintenant, Éternel, bon Dieu, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » À présent, ses pensées négatives le contrôlent, ses voies neuronales sont enclenchées, et il passe du stade « j'en ai assez » à « je ne suis pas meilleur que mes pères », et eux, ils ont la chance d'être morts. C'est ça que ça veut dire. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, à titre personnel, je suis tout à fait capable de me mettre dans un état pareil. Je n'en peux plus de toute cette pression. Personne ne peut comprendre, ce qui est parfois vrai. Forcément, nous sommes tous uniques. Donc, ce que moi je vis, personne ne peut comprendre. C'est le principe. Il faut bien retenir ça quand on essaye d'être gentil avec quelqu'un qui ne va pas bien. Rien ne changera jamais. Alors, ça peut paraître simpliste, mais si tout cela arrive, on va reprendre les choses à la base. Si nous en arrivons parfois à ce stade, et il n'y a aucune critique de ma part, je vous dis la semaine passée, en accord avec Carl Jung, la dépression, parfois, elle est nécessaire pour faire le point. Si nous en arrivons parfois à ça, c'est parce que nous focalisons, et on fait tous ça, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, dans un premier temps, nous focalisons sur nos difficultés. Voilà. Et nous perdons de vue la présence de Dieu, car il est là, et de ce qu'il dit. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu effacera vos soucis et changera vos circonstances, mais bien qu'il est là, près de vous, avec vous dans vos circonstances, et que ça, potentiellement, cela peut vous changer, vous,
progressivement. Si nous apprenons à demeurer là où nous sommes censés être, près de lui, afin que notre joie soit complète. Et je termine ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.